بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc cette série d'exercices sur la thermodynamique 2. Je suis maintenant à l'exercice 1 de la série numéro 4. Dans cet exercice, il s'agit de l'application des principes des deux principes de la thermodynamique à une transformation dans le liquide saturé, dans le fluide saturé, c'est-à-dire le mélange liquide-vapeur. Alors l'exercice, il dit on dispose d'un cylindre muni d'un piston mobile sans frottement. Donc mobile, ça veut dire que le volume du cylindre peut augmenter ou diminuer. Sans frottement, c'est-à-dire que la transformation se fait sans perte d'énergie. Il contient de l'eau en équilibre avec sa vapeur, donc il contient un mélange liquide-vapeur à la température T1. Le titre en vapeur est égal à X1. Donc ici, l'état initial est bien défini parce que la variable titre et T détermine l'état du fluide. Et c'est pour cela donc que dans le diagramme ici en PV, on peut trouver la position de l'état initial 1. Parce qu'on connaît sa température, donc je dois le situer sur l'isotherme T1. Et puis, je dois poser 1 suivant la valeur du titre du mélange. Alors, on vaporise partiellement l'eau liquide du mélange considéré en soulevant lentement le piston jusqu'à atteindre une température T2. Donc, la transformation ici, c'est une transformation lente que l'on peut considérer comme réversible, et on soulève le piston, donc la transformation est une détente. Alors cette détente se fait jusqu'à la température T2. On note X2 sans titre, donc l'état final est bien défini par T2 X2. Donc l'état initial c'était 1x1 et l'état final c'est T2x2. Donc je sais trouver l'état initial et l'état final sur le diagramme que nous avons ici, sachant bien sûr que le point 2 doit être placé légèrement, doit être placé à droite de la position de l'état initial 1. Parce que la transformation est une détente, c'est-à-dire je sais que le volume V2 doit être supérieur au volume V1. Donc voilà pour la position de l'état initial et de l'état final sur le diagramme. La première question. Les expressions des variations d'entropie, d'énergie interne, de l'enthalpie au cours de cette vaporisation. Donc on demande de calculer la variation d'entropie, la variation de l'énergie interne et la variation d'enthalpie lorsque le gaz passe de l'état 1 à l'état 2. On va commencer donc par calculer la variation d'entropie. La fonction entropie étant une fonction d'état, sa variation delta S12 ne dépend que de l'état initial et de l'état final, c'est-à-dire que delta de S12 est égal à S2 moins S1. Il ne dépend pas du chemin suivi par la transformation. Ceci est vrai que la transformation soit réversible ou non. Alors, le calcul de delta S12 doit se faire donc suivant un chemin que l'on doit choisir sur lequel
lequel on sait faire le calcul des variations d'entropie. Et c'est pour cela donc qu'on a pris le chemin de 1 à 3, puis de 3 à 4, puis de 4 à 2. Et c'est le chemin indiqué ici. Et de cette manière, donc, delta de S12 est égal à delta de S13, la variation d'entropie de 1 à 3, plus la variation d'entropie de 3 à 4, plus la variation d'entropie de 4 à 2. Bien. Alors, par définition, nous savons que la variation, la différentielle d de S est égale à d de Q sur T. Parce que normalement, S est une fonction d'état, donc la réversibilité ou l'irréversibilité ne pose pas de problème. D de S est égal à D de Q sur T. Lors de la condensation ou de l'évaporation, nous savons que d de Q est égal à ml d de x. C'est-à-dire, au cours d'une condensation ou d'une évaporation, je sais calculer la chaleur échangée en utilisant bien sûr la masse, la chaleur latente de vaporisation ou de condensation, d de x. Bien. Alors, de cette manière donc, il est facile de calculer les variations d'entropie indiquées ici. On va choisir la transformation de 1 à 3. Je sais que la transformation de 1 à 3 est une transformation qui se fait sur palier. Donc, il est isotherme et isobar. Et donc, delta de S13 est égal à l'intégrale de 1 à 3 de d de Q sur T. Comme elle est isotherme et isobar, donc je peux faire sortir le T1, la température, c'est la température T1. Et la chaleur latente de vaporisation, c'est L1 pour la température T1. Donc, la masse, tous ces termes-là sont constants quand je passe de 1 à 3. M, L1 et T1. Donc, ce qui varie uniquement, c'est le titre. Alors, l'intégrale de dx, c'est 0, l'état final, c'est-à-dire le point 3. Le titre au point 3 est égal à 0, comme on l'a signalé avant, moins x1, c'est-à-dire le titre de la position 1. On obtient donc ce résultat-là. Et pour la transformation de 4 à 2, c'est la même chose donc que ce qu'on vient de faire de 1 à 3, sauf que celle-ci, donc, c'est une vaporisation qui continue de 4 à 2. Et l'expression de la variation d'entropie s'écrit de cette manière comme on l'a vu ici. Je remplace donc d de Q par m L2, c'est-à-dire la chaleur latente de la température T2, divisé par la température T2. Il reste uniquement l'intégrale de d de x, qui est donc l'état final, le titre à l'état final, moins le titre à l'état initial qui est 0, donc parce que le titre au point 4 c'est 0, et le titre au point 2 c'est x2. Et j'obtiens donc ce résultat-là. Bien. Maintenant, il reste la partie de 3 à 4. Au cours de cette transformation-là, je sais que au cours de cette transformation, j'ai ce chemin-là, c'est un isotitre nul, parce que x égale 0, en passant de 3 à 4, le titre est égal à 0. Donc c'est une transformation isotitre. C'est un liquide saturé. Donc la variation, l'échange de chaleur se calcule à l'aide de cette formule comme on l'a vu avant, c'est-à-dire que cette chaleur échangée est une chaleur sensible. Il modifie la température. On va utiliser la chaleur, la capacité calorifique
des liquides qui n'est, on ne doit pas signaler ici à volume constant ou bien à pression constante. On l'écrit directement CF. Alors donc c'est MCF dt. Donc lorsque je divise par T et en intégrant de 3 à 4, je vais trouver MCF que je considère constant, ln de Td sur T1. Finalement donc, delta de S12 est égal à la somme des différents delta SI déjà calculés, qui est donc cette relation-là. Bien. Alors, pour la variation de l'énergie interne, exactement comme l'entropie, c'est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi. On doit choisir le même chemin et la variation de l'énergie interne entre 1 et 2, c'est la somme des variations d'énergie interne au cours du chemin choisi ici. Et je sais que la variation élémentaire de l'énergie interne est égale à la somme, d'après le premier principe de la thermodynamique, est égale à la somme des variations élémentaires du travail et de la chaleur échangée, sachant bien sûr que la chaleur échangée sur un palier est égale à mL dx et que le travail échangé par définition c'est moins PDV lorsque la transformation est réversible. Ou bien sur le palier, je sais que d de W est égal à moins MPVG d de X sur un palier. Bien. Alors on note VGI est égal à VG de TI, c'est-à-dire quand je note VGI, c'est-à-dire le volume massique de la vapeur à la température TI. Et là, c'est le volume massique du liquide saturé à la température TI. Bien. Alors maintenant, le calcul du travail et de la chaleur échangée sur le chemin de 1 à 3. Pour la chaleur de 1 à 3, on va utiliser donc L1, c'est-à-dire la chaleur latente de vaporisation à la température T1. On obtient donc moins ML1X1. Ceci donc, c'est un calcul très simple, une intégrale simple. La même chose ici pour le travail. Donc on peut utiliser cette relation-là dans laquelle le volume final, je sais qu'il est égal à VF1 et le volume initial, c'est cette partie-là, c'est-à-dire la composition donc du volume en fonction du titre et des volumes extrêmes VG et VF. C'est cette relation-là. Bien, donc on obtient ce résultat qui donne donc cette expression-là par approximation, c'est-à-dire lorsque VF, on sait que VF est très inférieur à VG, massique bien sûr, donc on obtient ce résultat. Bien, alors pour l'énergie interne, donc c'est la somme des deux grandeurs qu'on vient de calculer, on obtient donc cette relation-là. Bien, alors le chemin de 4 à 2, c'est-à-dire toujours le deuxième palier de la température T2, la chaleur échangée de la même manière qu'ici donne ce résultat, et le travail échangé, c'est-à-dire en utilisant la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le volume initial moins le volume ici donc le volume final moins le volume initial, qui donne donc ce résultat. Par approximation, on arrive à ce résultat. Remarquons donc que cette expression-là du travail et celle-ci peuvent être obtenues directement à l'aide de cette relation-là en utilisant
que le travail élémentaire peut être approximé par moins MPVG D2X et on obtient, et qui donnerait bien sûr le même résultat que ce que l'on a obtenu ici lorsqu'on fait l'approximation. Pour la variation de l'énergie interne, donc c'est la somme des deux résultats qu'on vient d'obtenir pour la transformation de 4 à 2. Il reste maintenant la transformation de 4 à 3, c'est-à-dire l'isotitre nul, liquide saturé. Dans ces conditions-là, je sais que pour les liquides, la variation du volume, les liquides sont considérés comme étant incompressibles. Donc le travail échangé est égal à 0 entre 3 et 4. Pour la chaleur, il s'agit d'une chaleur sensible que l'on peut calculer, donc MCF T2 moins T1. Bien, donc la variation de l'énergie interne est égale donc uniquement à la partie chaleur parce que le travail est nul. La somme des variations des énergies internes au cours des tranches de la transformation du chemin suivi est égale donc donne ce résultat là. Bien, alors pour la variation d'enthalpie, la même chose, la fonction enthalpie est une fonction d'état. Je peux la calculer à l'aide de cette formule là, mais je ne dois pas utiliser cette formule parce que je sais que H est égal à U plus PV, donne donc D2H est égal à D2U plus DPV, qui donne donc pour le chemin de 1 à 2, puisque H ne dépend pas du chemin suivi, donc je sais faire cette égalité-là. Delta U est déjà calculé. Il reste delta PV entre 1 et 2. Je sais l'obtenir à l'aide de cette formule. Delta PV entre 1 et 2. Donc c'est P2V2 moins P1V1 qui donne ce résultat-là. Bien. Alors delta U c'est déjà calculé avant. Je calcule delta de PV entre 1 et 2 pour la situation de notre exercice. J'obtiens 24,9 kg, c'est presque 25 kJ, et que donc ce calcul, c'est une variation importante qu'on ne peut pas négliger normalement, mais elle est compensée par le travail échangé dont l'expression est donnée par cette formule. Je vois que ce résultat-là, c'est approximativement le même résultat que l'on obtient ici, avec un signe près, parce que delta PV, ici, il est positif, et del IW de 1 à 2, il est négatif parce qu'il s'agit d'une détente. Donc, il y a égalité entre les deux choses. Ce qui montre donc que je dois prendre l'expression de delta U, j'enlève le travail et j'obtiens donc delta H. C'est ce que j'ai fait ici. Donc delta H12 est égal à cette expression. Les expressions du travail sont cette partie-là, celle-ci, et aussi qui sont dans la somme est compensée par la variation de delta de PV. On obtient finalement pour delta H12 ce résultat-là. Bien. La deuxième question maintenant. On admet que le cylindre est thermiquement isolé, c'est-à-dire que la transformation est adiabatique. Thermiquement isolé, ça veut dire qu'il ne permet pas l'entrée et la sortie de la chaleur. Alors, on nous demande de calculer le titre X2, sachant que X1 est égal à la valeur suivante. Les applications numériques, les données de l'application numérique sont ici. Alors, le cylindre est thermiquement isolé, c'est-à-dire Q égale 0, et la transformation réversible, donc il est isentropique. Bien. La transformation étant isentropique, donc delta de S12 est égal à 0.
J'ai déjà calculé delta de S1 de c'est cette expression-là qui est donc égale à 0. Ceci donc permet d'écrire cette égalité qui donne donc que x2 est égal à cette expression et par application numérique on obtient 0,41 pour x2. Le calcul a été effectué à l'aide d'Excel. Voilà l'extrait du tableau Excel qui a permis donc de faire le calcul. Le résultat exact de x2 c'est 0,4078 que j'ai approximé directement par 0,41. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.